Salut les yoginis et les yogis. Moi aujourd'hui je vous propose un cours de yin, accessible à tout le monde, très doux. Le but c'est plutôt de plonger à l'intérieur et je vous propose d'explorer le thème du courage car en ce moment on en a tous besoin, je pense. Vous aurez besoin d'une couverture, d'un bloc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un dictionnaire et puis un gros coussin. C'est parti. Installez-vous dans une assise confortable. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou une couverture roulée. Essayez de garder la colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux ou alors venir joindre le pouce et l'index et laisser les trois autres doigts détendus sur vos genoux, sur vos cuisses. Et je vous propose de prendre un instant pour vous connecter à votre respiration et observer comment vous respirez en ce moment. Votre respiration est-elle lente ou rapide, profonde ou superficielle? Il n'y a pas de juste ou de faux, tout est ok. Acceptez votre respiration telle qu'elle est. Et puis observez les sensations dans votre corps. Observez les sensations dans vos mains. Vos mains sont-elles froides, chaudes, humides, moites ou sèches? Prenez-en simplement acte, sans juger, sans vouloir changer. Et vous pouvez gentiment approfondir votre respiration de manière bienveillante, sans la forcer. Et dirigez votre respiration dans le bas du ventre. Et si ça vous parle, si vous en avez besoin ou envie, vous pouvez à présent pratiquer la respiration Ujjayi. Ujjayi, c'est quand on contracte légèrement l'arrière de la gorge pour faire un bruit qui s'apparente au bruit de l'océan. Et vous pouvez peut-être, avec bienveillance toujours, essayer d'étirer votre expiration pour l'allonger progressivement. Et gentiment, à votre rythme, vous pourrez remettre du mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts. Réapprofondissez votre respiration et vous pouvez venir joindre les deux paumes des mains devant le cœur en prière. Et je vous propose maintenant de frotter vos deux mains pour créer de la chaleur. Et quand vos mains sont suffisamment chaudes, déposez-les sur un endroit de votre corps qui aurait besoin de cette chaleur en ce moment. Laissez la chaleur passer de vos mains à votre corps. Laissez la chaleur infuser tout votre corps. Vous pouvez ensuite prendre une inspiration profonde
Et à l'expiration, relâchez les mains et ouvrez les yeux. Vous pouvez ensuite vous allonger sur le dos, garder les genoux pliés et venir appuyer les deux plantes des pieds l'une contre l'autre et laisser chaque genou s'ouvrir de côté. Vous pouvez déposer ensuite une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Je vous laisse choisir ici la distance que vous voulez entre vos pieds et vos fesses. Si vous voulez plutôt travailler les aines, vous allez rapprocher vos pieds de vos fesses. Si au contraire vous voulez plutôt travailler les ischio-jambiers, vous pouvez éloigner un petit peu plus vos pieds de vos fesses. Et reconnectez-vous à votre respiration. Est-ce que vous vous êtes demandé aujourd'hui comment vous alliez ? Observez vos sensations dans votre ventre, dans votre poitrine et dans votre gorge. Si vous ressentez des sensations particulières, je vous propose de choisir une couleur à appliquer, à donner à vos sensations. Vous pouvez changer, mettre la main qui était sur le ventre sur le cœur et vice-versa. Prenez encore 3 respirations longues et profondes. Et vous pourrez ensuite glisser vos mains de chaque côté de vos cuisses pour remonter vos genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez zigzaguer vos pieds sur chaque bord du tapis, glisser les mains derrière la nuque et faire quelques petits mouvements d'essuie-glace. Laissez les genoux glisser d'un côté et de l'autre et laissez glisser la tête du côté opposé. Vous pouvez ensuite étirer vos bras au-dessus de la tête, étirer vos pieds. Vous pouvez inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. On peut ensuite gentiment venir marcher nos pieds du côté droit, venir étirer nos bras du côté droit et puis venir attraper avec notre main gauche notre poignet droit et venir passer notre pied gauche par-dessus le pied droit pour vraiment nous étirer dans une posture qui ressemblerait un peu à une banane. On l'appelle parfois Bananasana. Et ensuite, respirez dans votre flanc gauche.
Prenez encore 3 respirations profondes. Et gentiment, venez libérer votre poignet, enlevez votre pied gauche de par-dessus votre pied droit. Et venez remarcher vos pieds au centre, vos bras, vous pouvez vous étirer, inspirez par le nez et expirez par la bouche. On va faire la posture de l'autre côté, venez marcher vos pieds du côté gauche, venez attraper avec votre main gauche votre poignet droit, venez passer votre pied droit par-dessus votre pied gauche pour venir retrouver une banane de l'autre côté. Et ici, respirez dans votre flanc droit. Inspirez jusqu'au sommet du crâne et expirez jusque tout en bas du bassin. Et gentiment, revenez au centre, marchez vos pieds au centre, étirez vos bras. Et puis vous pouvez venir prendre les genoux contre la poitrine et faire des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Peut-être faire des petits ronds avec le bas du dos pour vous faire comme un automassage. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Vous pouvez diriger votre front en direction de vos genoux comme pour vous faire un gros câlin à vous-même. Vous envoyez plein de bienveillance à vous-même. Et reposez la tête au sol. Ensuite, on peut glisser de côté depuis la posture du fœtus pour trouver une assise. Et je vous propose ici de prendre votre couverture pour protéger vos genoux et de l'installer sur votre tapis. Et puis on va venir prendre la posture de l'enfant, Balasana. Je propose de prendre un enfant large en écartant vraiment bien les genoux. Et puis vous pouvez gentiment étirer les bras vers l'avant, déposer votre front au sol. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez utiliser un bloc ou justement un dictionnaire pour poser votre tête dessus. Puis n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous, à glisser les mains vers l'arrière. Ou alors, si vous êtes très confortable dans cette posture de Balasana, vous pouvez aussi entrelacer les bras sur la poitrine. Donc choisissez l'option qui est la mieux pour vous. Dans le yin, finalement, il y a 3 consignes. La première, c'est de trouver un angle adéquat. Donc ici, ça serait de choisir quel écartement des genoux vous convient. Donc n'hésitez pas à prendre un moment pour vous installer dans la bonne posture, peut-être fermer ou écarter un peu plus les genoux. Trouvez aussi ce qui vous convient pour les bras. La deuxième consigne, c'est celle de rester immobile, d'avoir de la patience et de laisser notre corps s'ouvrir. Laisser le temps travailler. Et la troisième consigne, c'est d'écouter son corps. Et si on se rend compte que notre corps s'est ouvert et qu'on peut aller peut-être dans un angle un peu plus ambitieux, on peut par exemple ici peut-être écarter les genoux. Ou alors, on se rend compte que peut-être c'était un angle trop ambitieux pour notre corps. Alors là, on peut revenir en arrière. Ça pourrait être par exemple de ramener les 2 genoux l'un contre l'autre. C'est normal d'être dans des postures inconfortables. En revanche, il ne faudrait jamais qu'il y ait de douleur ou de fourmillement trop intense. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous-même. Vous pouvez sortir de la posture quand vous voulez.
Prenez encore 3 respirations profondes. Et gentiment, vous pouvez reglisser vos mains sous vos épaules et prenez le temps de vous redresser. On va juste faire quelques petits mouvements de la vache et du chat, juste pour remettre du mouvement dans notre corps. Donc venez trouver la posture de la table. Et à l'inspiration, montez les fesses vers le plafond. Et à l'expiration, arrondissez le dos, rentrez le menton contre la poitrine. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers l'avant. Et à l'expire, referme, viens arrondir le dos. Inspire, viens dans une vache, ouvre la poitrine. Expire, viens dans un chat avec le dos tout rond. Continuez à votre rythme en suivant votre respiration. Et ensuite, on va venir étirer les mains vers l'avant. On essaye de garder les hanches au-dessus des genoux pour venir prendre Anahatasana. On peut venir plier l'avant-bras droit et juste le glisser sous notre front en support. Si on va laisser la poitrine devenir vraiment lourde, la poitrine et les épaules s'ouvrir et glisser la poitrine en direction du sol. Anahata, c'est le nom du chakra du cœur. Et du coup, quand on parle de courage, on peut vraiment travailler sur ce chakra du cœur, d'ouverture, de force. Ensuite, on peut venir étirer le bras droit et venir replier le bras gauche sous le front. Prenez encore 3 respirations profondes. Et à votre rythme, repoussez-vous dans vos mains pour vous redresser. Venir trouver votre posture de la table et puis je vous propose de faire des 8 avec les hanches, avec le bassin. Pas besoin de réfléchir trop, soyez plutôt dans le ressenti, laissez-vous aller. Vous pouvez faire des 8 ou ce signe de l'infini, des petits, des grands, comme vous voulez, comme vous le sentez. Faites dans un sens et dans l'autre. Ensuite, je vous propose d'amener votre couverture vers l'avant de votre tapis. Et puis, on va venir s'installer dans la posture du sphinx. Donc, vous pouvez d'abord vous allonger sur le ventre et puis venir poser les avant-bras au sol. Les épaules au-dessus des coudes. Vous pouvez, si votre tête devient trop lourde, joindre les mains pour venir soutenir votre tête. Ou alors peut-être simplement appuyer votre front dans vos mains pour maintenir votre tête. Le sphinx, c'est ce gardien des pyramides. Il est toujours là, quoi qu'il arrive, brave. Donc je vous propose de vous inspirer du courage du sphinx. Soyez à l'écoute des sensations dans votre corps, des sensations dans le bas du dos. C'est ok de ressentir de l'inconfort. En revanche, si vous sentez de la douleur, sortez de la posture. Votre corps est le meilleur prof de yoga. Finalement, au fond de vous, vous savez ce qui
est bien pour vous ou pas. Prenez encore 3 respirations. Et ensuite, vous pourrez venir faire un petit coussinet avec vos mains, la main droite sur la main gauche et venir déposer votre tête en regardant du côté droit. Déposez votre tête sur vos mains. Et puis pour soulager le bas du dos, vous pouvez venir plier la jambe droite. On va rester ici un instant dans cette posture de repos, cette contre-posture. Et ensuite, vous pouvez venir à nouveau étirer les 2 jambes et progressivement vous repoussez sur vos mains. Alors ici, 2 options. On peut soit reprendre le sphinx comme tout à l'heure, soit alors venir prendre la posture du phoque. Donc pour la posture du phoque, on va avoir les 2 bras tendus. Et puis ici, vous pouvez vraiment juguler vous-même en fait l'étirement de cette posture. Vous pouvez soit venir marcher vos mains plutôt en direction de votre buste, si vous avez envie d'une posture plus intense, ou alors vous pouvez avancer les mains vers l'avant du tapis si cette posture est trop intense et puis que vous voulez la soulager un petit peu. Mais vous pouvez tout à fait reprendre le sphinx comme tout à l'heure. On est tous faits différemment, on a tous des sensations différentes dans le corps, donc choisissez vraiment ce qui vous fait, ce qui vous parle, ce dont vous avez besoin en ce moment. Et dans ces postures inconfortables, parfois nos pensées s'agitent. On se dit mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je m'inflige ça? Et un des conseils, en fait, une des astuces, c'est de se concentrer sur notre respiration, de se laisser guider par l'inspire et par l'expire pour essayer de dompter nos pensées. Peut-être que dompter, c'est pas le bon mot. Peut-être de les adoucir. On peut essayer de regarder nos pensées passer sans s'y accrocher. Et vous pouvez à présent refaire un petit coussinet avec vos mains. Cette fois-ci, déposer peut-être la main gauche par-dessus la main droite et tourner la tête du côté gauche, venir plier le genou gauche pour soulager le bas du dos dans cette posture de repos. Et puis vous pouvez venir étirer la jambe gauche vers la droite. Vous repoussez dans les mains. Puis on va venir trouver un chien tête en bas. Si vous avez la couverture, vous pouvez la mettre de côté. Ancrez bien vos mains dans le sol, retroussez les orteils et venez diriger vos fesses en direction du plafond pour étirer le dos. Puis ici, sentez-vous libre de promener le chien, donc en pliant un genou après l'autre. Vous pouvez aussi vous déhancher. Et ensuite, vous pourrez venir plier le genou droit, le diriger en direction du front et venir déposer ce genou droit entre les 2 mains. Essayez d'avoir
la jambe avant la plus parallèle possible. Vous pouvez utiliser votre pied gauche vos orteils pour étirer votre jambe gauche. Et si vous avez les fesses droites qui flottent, vous pouvez glisser une couverture justement sous votre fesse droite. Commencez par vous étirer vers le ciel, sentez l'engagement dans cette posture et puis gentiment, vous pouvez vous diriger vers le sol. Peut-être déposer les avant-bras au sol. Et si vous vous sentez confortable, vous pouvez venir déposer votre tête sur vos deux bras, faire un petit coussin. Si cette posture est trop désagréable, trop intense pour vous, c'est possible de faire en fait la même posture mais sur le dos. On appelle le chat de l'aiguille. Donc vous pouvez venir plier les genoux, déposer votre pied droit sur votre genou gauche et puis venir attraper votre mollet gauche avec vos deux mains en passant votre main droite en fait dans le trou formé entre vos deux jambes. Donc voilà, choisissez l'option qui est la mieux pour vous. Moi, je vais reprendre la posture qu'on appelle pigeon en yang, mais qu'on appelle la posture du cygne en yin. On emmagasine beaucoup d'émotions, de tensions dans les hanches et du coup ces postures qui nous permettent de travailler les hanches parfois libèrent des émotions. Donc soyez à l'écoute, observez et accueillez ce qui vient. Prenez 3 respirations profondes. Et ensuite, repoussez-vous dans vos mains. Prenez le temps, ne soyez pas pressés. Poussez-vous dans vos mains et gentiment venez soulever le genou droit et ramener le pied droit à côté du pied gauche pour revenir dans la posture du chien tête en bas. Et je vous propose de refaire des petits mouvements ici, peut-être promener le chien, pliant un genou après l'autre. Ensuite, vous pouvez venir déposer le genou gauche vers l'avant, essayez d'avoir le mollet parallèle à l'avant du tapis. Venez étirer votre jambe droite. Si vous avez besoin de glisser une couverture sous la fesse gauche, n'hésitez pas. Et ensuite, déposez les avant-bras au sol. Refaites, si c'est accessible pour vous, un petit coussin avec vos mains pour déposer votre tête dessus. Vous pouvez bien sûr utiliser un bloc. Ou si vous avez fait la variation du chat de l'aiguille, donc c'est couché sur le dos du côté droit, et bien faites la même chose du côté gauche. Dans ces longues postures de yin, nos pensées ont souvent le temps de vagabonder et puis elles partent souvent dans le passé ou dans le futur. C'est normal, notre cerveau est fait comme ça. Mais si vous vous rendez compte que vous avez quitté votre tapis, quitté l'instant présent, essayez simplement de ramener vos pensées à votre respiration. Pas besoin de vous juger, plutôt au contraire, félicitez-vous de vous être rendu compte que vos pensées étaient parties. Respirez 3 fois.
Et ensuite, repoussez-vous dans vos mains, prenez le temps de vous redresser. Poussez-vous dans vos mains, soulevez le genou gauche et ramenez le pied gauche à côté du droit pour venir retrouver votre chien tête en bas. À nouveau, faites les mouvements dont vous avez besoin ici. On peut ensuite redéposer les genoux au sol. Et puis on va venir se coucher sur le dos. On va écarter les pieds à la largeur des hanches, les genoux pliés. Puis on va venir dans un demi-pont, garder un bloc à proximité ou votre dictionnaire. Et puis ici, gentiment, on va basculer le bassin et venir décoller le coccyx, les dorsales, les lombaires, les dorsales, pardon. Et à l'expiration, venir redéposer vertèbre après vertèbre le dos au sol. À l'inspiration, on remonte le bassin le plus haut possible. Et puis ici, on peut glisser un bloc juste entre le haut des fesses et le bas du dos. Et venez vous déposer sur ce bloc. Vous pouvez déposer une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Et gentiment, vous allez pouvoir prendre les deux genoux contre la poitrine et venir étirer les jambes en direction du plafond. Relâchez les mains de chaque côté, les paumes vers le ciel pour un lâcher-prise. Puis ici, essayez de relâcher tous les muscles dont vous n'avez pas besoin pour garder les jambes vers le plafond. Relâchez le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la gorge, la mâchoire, les orbites des yeux, les tempes, le front. Les inversions, même les inversions toutes simples comme celle-ci, permettent de calmer le système nerveux. Certains yogis disent qu'on ne peut pas être complètement malheureux quand on a les pieds au-dessus de la tête. Testez, observez. Et vous pourrez reprendre les genoux contre la poitrine et venir redéposer les pieds au sol. À l'inspiration, remonter le bassin et venir enlever le bloc. Et à l'expiration, redéposer gentiment le bassin au sol. On peut venir zigzaguer les pieds sur chaque bord du tapis et venir reposer les deux genoux l'un contre l'autre et déposer les mains sur le ventre. Reprenez les genoux contre la poitrine et puis venez faire des petits mouvements dans un sens et dans l'autre. À la prochaine inspiration, ouvrez les bras de côté et venez passer la jambe droite par-dessus la gauche. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez juste glisser votre pied droit sous votre mollet gauche pour l'accrocher et laisser les genoux glisser du côté gauche et la tête du côté droit avec les bras en croix. Si votre épaule droite flotte dans l'air ou que ce n'est pas confortable pour vos genoux, vous pouvez glisser un bloc sous vos genoux. Si cette posture est trop intense pour vous, pas besoin de passer la jambe droite par-dessus la gauche, vous pouvez simplement plier les genoux, les laisser glisser du côté gauche et laisser glisser la tête du côté droit. Si c'est trop intense pour la nuque, vous pouvez simplement regarder vers le plafond. Vous pouvez déposer votre main gauche sur votre genou droit. Et puis ici, on a les bras en croix dans la continuité de l'épaule.
Dans les torsions, on a parfois la respiration qui est un peu entravée, observez. Et essayez de laisser votre respiration, laisser votre souffle emplir toute votre cage thoracique. Prenez 3 belles respirations longues, profondes, dans l'entier de votre cage thoracique. Et progressivement, revenez au centre avec vos genoux, avec vos bras. Et vous pouvez désentrelacer les jambes et les secouer un petit moment. Si vous aviez passé la jambe droite par-dessus la gauche, cette fois-ci faites l'inverse. Ou alors si vous aviez les genoux simplement pliés, faites la même chose de l'autre côté. Laissez les genoux glisser du côté droit, la tête glisser du côté gauche si c'est ok pour votre nuque. Et venez mettre les bras en croix. N'hésitez pas à glisser un bloc si besoin sous vos genoux. Et observez comment est votre respiration de ce côté-là. Encore 3 respirations longues, conscientes et profondes. Et gentiment revenez au centre avec vos genoux, avec vos bras. Vous pouvez secouer vos jambes et faire une dernière posture dont vous avez besoin ou envie. Installez-vous ensuite dans la posture de Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir pour ne pas avoir froid. Écartez les pieds plus que la largeur du tapis. Ouvrez les bras de côté avec les paumes vers le ciel. Prendre une inspiration profonde par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire tout par la bouche. Inspire par le nez. Et laisse-toi complètement aller dans le sol. Prends ce moment pour digérer toutes les postures, tout ce qu'on vient de faire.
Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Et gentiment, vous pouvez remettre du mouvement dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller si vous en avez besoin. Et prendre les genoux sur la poitrine. Et vous tournez du côté droit dans la posture du fœtus. N'hésitez pas à rester là un instant si vous en avez besoin. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Puis on va se retrouver dans une assise confortable, en tailleur. Et vous pouvez venir joindre les deux mains devant la poitrine, en prière. Et je vous propose d'avoir une pensée pour tous ces gens qui en ce moment ont besoin de force et de courage. Namasté.